Tout n'est fait que de cycles, tout n'est que cycle. Le monde est fait de cycles, il y a le cycle circadien, les femmes ont des cycles menstruels, il y a les mois, il y a les années, il y a le temps, il y a le soleil, il y a l'univers, tout simplement. Tout est fait de lois, tout est fait de cycles. Tout est lié et tout a une forme de connexion. Et je pense que beaucoup trop de personnes négligent les détails que l'univers leur envoie. Il y a des signes à droite, à gauche. Certains peuvent parler de destin, de synchronicité ou je ne sais pas quoi. Si on part simplement d'un point de vue concernant un seul et unique individu, les gens ne voient pas l'intérêt à des choses qui sont importantes et nécessaires. Par exemple, si on va dans le domaine du développement personnel, admettons, il y a quelqu'un qui veut développer sa confiance en soi. Ok, on lui apprend, on l'apprend à parler, à s'affirmer, tout ça et tout. Si on lui fait comprendre que apprendre la confiance en soi, c'est bien, mais avoir confiance en soi, c'est mieux. Dans le sens où tu dois pouvoir implémenter des habitudes pour que tu aies réellement confiance en toi. C'est pas genre tu l'apprends et ça y est, tu l'appliques. C'est pas comme une leçon. Il faut que ça puisse perdurer sur le restant de ta vie. Les gens veulent des choses seulement pour un objectif précis. Par exemple, je vais avoir confiance en moi pour m'affirmer à mon boulot, pour pouvoir gagner un poste, pour pouvoir gagner plus d'argent. En fait, c'est bien. Je ne déplore pas la chose, c'est même très bien. La personne veut s'améliorer. Ce que je veux dire par là, c'est que si on va lui dire, tu sais, si tu commences à faire du sport, si tu commences à mieux manger, si tu arrives déjà à contrôler ta propre vie, tu auras confiance en toi parce que tu pourras te faire confiance tout simplement. Le terme avoir confiance en soi, c'est se faire confiance. Tu es censé te faire confiance. Il n'y a que toi en fait. Tu dois comprendre qu'il n'y a que toi et toi-même en fait. Tu es venu au monde seul, tu vas finir seul, tu vas mourir seul. Tu es dans l'obligation de te faire confiance. Cela signifie que tu ne peux pas te fier à toi-même. Parce que si, ok, tu as confiance en toi, mais uniquement vis-à-vis des autres. Comment ça se passe pour toi-même? Ça veut dire que les autres peuvent se fier à toi, mais toi, tu n'arrives pas à te fier à toi-même. Ce n'est pas logique. Voilà pourquoi c'est un tout. C'est lié. Le fait de faire du sport, ça permettra d'apprendre à te connaître, d'avoir une meilleure condition physique, donc d'être en meilleure santé. Le fait de bien manger, c'est également le cas. Meilleure santé, meilleur rapport nutritionnel, meilleure clarté d'esprit, meilleure maîtrise de soi, plus d'énergie, moins de fatigue du coup. Donc plus enclin à mettre en avant les capacités qu'on a pu travailler. C'est un tout. Et je pense que beaucoup trop de personnes négligent le fait que tout est important. C'est pas juste l'argent, ça heureux ou je sais pas quoi. Non, tout est important. Si t'es riche mais que tu fais pas de sport, tu seras malheureux parce que tu le sentiras dans ta chair. Si t'es pauvre et que t'es en forme, c'est bien, mais tu sentiras que t'es pas forcément libre parce que t'es pas riche. En fait, on n'a qu'une seule vie et il faut pouvoir comprendre que chaque aspect de cette vie se doit d'être vécu au moins une fois. Chacun ses ambitions, chacun ses intérêts. Mais ne pensez pas qu'il y a une chose qui est plus importante que l'autre, surtout lorsque ça concerne le développement personnel. Tout est lié, même si on parle corporellement parlant. Lorsqu'admettons vous avez une douleur quelque part, la source du mal n'est jamais réellement à l'endroit où vous avez réellement mal. Ce qui veut dire que le mal à la racine, c'est réel. Il faut pouvoir retirer les mauvaises herbes pour pouvoir réellement retirer le mal en fait. Les gens ne voient que l'aspect de la surface, l'iceberg. C'est comme par exemple la réussite. Beaucoup de personnes vont voir quelqu'un popper et vont dire oh il a de la chance. Sauf qu'ils vont pas forcément voir les semaines, les mois, les années de travail acharné. Et lorsque ça va popper, ils vont dire ouais mais c'est parce que c'est un cas parmi 100 000. Non en fait, c'est parce que cette personne-là a compris qu'il y avait beaucoup plus qu'une simple facilité d'un simple domaine. Tout est lié. Pour l'hygiène de vie, tout est lié. Pour le développement personnel, tout est lié. T'as beau vouloir avoir confiance en toi, si tu n'optimises pas cette confiance en toi, ça ne sert strictement à rien. Si tu ne dors pas bien, ça ne sert strictement à rien. Si tu ne parles pas correctement, ça ne sert strictement à rien. Surtout si c'est vis-à-vis des autres. Si tu ne prends pas soin de toi, tout simplement, ça ne sert strictement à rien d'avoir confiance en soi. Pour la réussite, c'est la même chose. Il ne faut négliger aucun détail. Chaque personne a ses intérêts. Mais ce que tu cherches à avoir le plus, ce que tu veux le plus, est potentiellement derrière la chose que tu redoutes de faire le plus. La zone de confort, c'est aussi ça. C'est pouvoir sortir et comprendre que tu dois être une nouvelle personne. Tu dois être la personne qui mérite ce que tu penses vouloir pour l'atteindre. Et je parle de penser vouloir l'atteindre parce que jusqu'à preuve du contraire, si tu l'as pas, c'est que tu penses l'avoir. Par contre, si tu actes activement les choses pour pouvoir atteindre cet objectif-là, là déjà, ouais, tu es peut-être un peu plus aligné. C'est pour ça qu'on parle toujours d'alignement, de vibration, de fréquence. Le corps, c'est important, que ce soit même la loi d'attraction. Le corps, c'est important.
plus ton corps est en meilleure santé, plus tu envoies de meilleures vibrations à l'univers, donc plus tu attires les choses. Donc la santé, donc bien parler, donc confiance en soi parce que tu es obligé de te fier à ce que tu fais quotidiennement pour pouvoir implémenter des habitudes, pour pouvoir raffermir et améliorer tes capacités intrinsèques. Donc c'est un tout, tout est lié. On ne peut pas simplement vouloir s'améliorer sur tel détail. Parce que tôt ou tard, on devra compenser et se dire ah ouais mais j'ai besoin de ça, j'ai envie de travailler ça aussi, ou apparemment je dois travailler ça aussi. Si vous avez l'occasion de tout travailler, faites-le. Comme j'ai pu dire, c'est en fonction de vos intérêts. Je parle du principe que tout humain cherche l'élévation, cherche la santé, cherche le bonheur. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'évolution. Si on part du principe que toute personne recherche ceci, toute personne se doit d'implémenter telle ou telle chose dans sa vie. Donc tout est lié. Et la spiritualité également. Parce que les gens, ils sont trop bloqués sur la troisième dimension. Ils voient quelque chose, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a plus grand. Peu importe ce qu'ils pensent, leurs pensées impactent leur univers. Donc, s'ils veulent réellement optimiser la chose, ils se doivent de s'implémenter aux lois qui font partie de cet univers. Et le souci, c'est que les gens, ils se cantonnent à un seul truc. Ils sont bloqués dans le 666, ils sont bloqués sur la chair, ils sont bloqués sur uniquement l'aspect charnel. C'est pas bon. Et ils sont dans le développement personnel. Après, effectivement, peut-être qu'ils ne le savaient pas. Là, ce n'est pas leur faute. Sauf que ils veulent seulement ça parce qu'ils se concentrent là-dessus. Effectivement, c'est bien d'être obsédé sur un seul truc, mais il faut comprendre que ce truc-là, ça englobe énormément de choses, énormément de sujets. Et il faut pouvoir avoir un minimum de bagages sur tous les sujets possibles, parce que tous ces sujets-là peuvent, un jour ou l'autre, impacter votre propre vie. Et si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour pouvoir faire les choses concernant ces bagages-là, ben, vous serez un peu, démuni. Donc, n'hésitez pas à en apprendre le plus possible sur tous les aspects, surtout qui pourrait vous intéresser. Bah, par exemple, si je dois parler du développement personnel, moi je pars du principe qu'il y a 5 piliers, enfin c'est les 5 piliers de l'école du bien-être, mon école. C'est le corps, l'alimentation, la santé, le soin et la mentalité. Et en soi, tout est lié. Et là, je vous parle simplement des piliers terrestres. Il y a également les piliers célestes, parce qu'on est des âmes. Nous ne sommes pas que des corps, nous sommes des âmes qui avons des corps. Nous sommes des êtres spirituels. Là, on n'est pas parti sur le domaine des chakras, tout ça et tout, parce que ça, c'est vraiment la spiritualité et tout. Ça fait partie des piliers d'ailleurs, des piliers célestes. Mais vous devez absolument comprendre que tout est lié. Si tu te sens pas bien physiquement, c'est peut-être parce qu'il y a un souci physiquement. Et si tu te sens pas bien physiquement, c'est aussi potentiellement parce qu'il y a un souci psychologiquement. L'esprit influe sur le corps influe sur l'esprit. Tout est lié. Il y a des cycles, il y a une logique. Donc, si tout est là, c'est important. Ne pensez pas négliger des choses. Si vous voulez être heureux, vous devez absolument ne négliger aucun détail. Et je parle par rapport à vous-même, votre existence. Tout ce qui est AP société, ok, d'accord, c'est cool. Mais c'est un peu, secondaire. Dans le sens où vous devez d'abord vous concentrer sur ce que vous avez à l'intérieur pour pouvoir attirer ce qu'il y a à l'extérieur. T'as beau être riche, si t'es malheureux, ça sert à rien. T'as beau être pauvre, par contre, si t'es heureux, ben tant mieux. Chacun en fonction de ses intérêts. Maintenant, la liberté demande d'être conscient que tu es ton propre maître et ce que tu fais impacte ta personne, ton existence et potentiellement, et c'est sûr même, ton environnement. Et si tu veux pouvoir faire en sorte d'impacter ton environnement à ton avantage, il faut que tu prennes conscience que tout provient de toi, de tes actes, de ton intérieur. Donc, avoir confiance en soi, c'est la base. C'est pas juste en mode je veux avoir confiance en soi comme si c'était une capacité surhumaine et que très peu de personnes ont. Et c'est triste à dire, mais très peu de personnes ont cette capacité-là, alors que c'est censé être la base, parce qu'on ne leur a pas appris. Et tu dois apprendre ça. Je peux te l'apprendre. Va en bio si tu veux. Va sur Instagram, envoie-moi un DM. T'inquiète pas, je vais t'apprendre à avoir confiance en toi, mais c'est la base. Mais part du principe que cela ne suffit pas. Avoir confiance en soi, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a un tout. Et si on parle de confiance en toi, avoir confiance en soi, ça englobe tout. C'est un tout. Si tu as confiance en toi, forcément, tu as pris en compte qu'il y a ci, ça, tu peux t'en sortir. Parce que tu es entièrement indépendant, entièrement responsable, responsabilité. Donc la confiance en soi, ça englobe tout le reste. Ne néglige aucun détail. L'univers est précis, tu te dois d'être précis, car tu fais partie de cet univers. Sois autant précis que l'univers l'est, c'est important. Merci à toi, et n'oublie pas, tout est lié. Oui, bien sûr, vous avez raison.